Bonjour France, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Isabelle, bonjour Lucille. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique sur les bases de la méthode Calogero-Grifasi à France avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous France, qu'est-ce qui fait qu'on vient te voir? Alors, je voulais voir s'il y avait une cause ésotérique. Alors, pour ce qui est de la partie physique, par exemple, parce que j'ai une électrosensibilité aux ondes électromagnétiques. Et c'est-à-dire que les portables, au bout d'un quart d'heure, j'ai l'impression que j'ai la tête qui grille. Ça me fatigue, ça m'épuise, ça me donne des nausées, j'ai envie de dormir, voilà. Donc je sais que D'accord. c'est ça. Je sais que c'est ça. Et puis je m'en rends compte, par exemple, le Wi-Fi, c'est pareil, ça me prend la tête. J'ai l'impression que j'ai la tête, je dis farcie. En fait, j'appelle ça la tête farcie. Et ma sœur a ce problème et c'est elle qui m'a alertée là-dessus. Elle a ce problème et ça lui a causé des espèces de crises de tétanie, à être inconsciente et à se rouler dans tous les sens. Elle tombe par terre et donc elle est reconnue électro-hypersensible. Okay. Et ce qu'il y a, c'est que donc comme elle m'a averti de ça, moi j'ai fait attention tout de suite au Wi-Fi, alors qu'elle, elle savait pas qu'elle était en train de devenir électro-hypersensible. Donc elle est allée trop loin en fait avec le télé. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'était une utilisation normale, hein. Mais je pense qu'on a une faiblesse de famille. Et ma mère est pas électro, est chimico-sensible. Et ma grand-mère aussi. Donc, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose de transgénérationnel avec ce genre de sensibilité, parce qu'il y a un lien avec l'électrosensibilité et ceux qui sont chimico-sensibles. Souvent, c'est lié. Ça veut dire quoi, chimico-sensible? Eh ben, ils supportent aucun produit chimique, que ce soit des savons, au liquide vaisselle, à la lessive, au parfum. Il leur faut aucune odeur, absolument aucune odeur. Et les médicaments? Bah, les médicaments, moi j'avoue que j'en prends pas Non, spécialement. tes parents, ta grand-mère et ta mère, s'ils sont Ah bah, ma chimico. grand-mère, à son époque, je suis pas sûre qu'il y en avait beaucoup. Ok, ok. Et ma mère, elle en prend pas non plus, elle est contre, donc ils peuvent pas vraiment savoir. D'accord. Ouais. Après, j'ai une insuffisance rénale qui a été décelée, j'avais environ 45 ans et aucune origine connue. On ne sait pas d'où elle sort, j'ai une bonne hygiène de vie, enfin rien de spécial. Euh, Légère, moyenne, sévère? non, légère. Mais parce que je m'écoute beaucoup, j'étais très très fatiguée. Donc il y a une dizaine d'années, même un peu plus, 13 ans, j'avais les jambes enflées, ça me grattait partout. Je dis mais qu'est-ce que j'ai? Et en faisant des analyses, du coup, à l'époque, il y avait automatiquement la fonction rénale. Maintenant, ça y est plus automatique, mais à l'époque, ça y était. Ok, Et j'ai heureusement. vu que voilà, j'étais pas dans des bons taux. Et du coup, j'ai fait d'autres analyses. Et j'ai un kyste sur le rein gauche qui fait 4,5 cm. Et du coup, bah, il fonctionne pas très bien. Alors depuis, bah, je suis au régime, hein. C'est pas très drôle, mais bon, super régime. Après des insomnies, à peu près, dès que je suis partie de chez mes parents à 20 ans, j'ai fait des insomnies pendant une trentaine d'années, mais des insomnies sévères. Je m'endormais pas avant 1 heure, 2 heures du matin. Alors pour se lever à 6 heures, c'était très difficile. Et j'avais très sommeil, donc le soir, j'arrivais à 20 heures, j'avais très très sommeil. Je disais à ma fille, allez, on va se coucher. Enfin, je la couchais tôt aussi, et moi j'allais me coucher tout de suite derrière. À 20 heures, j'étais au lit. Et je me disais, ah là, j'ai tellement sommeil, je vais m'endormir. Et c'est comme si on m'appuyait sur un interrupteur. D'un seul coup, un interrupteur qui me réveillait, comme si on éclairait une ampoule, pour m'empêcher. J'ai toujours eu le sentiment qu'on m'empêchait de dormir, en fait. Et donc, après, je m'endormais hyper tard. Le lendemain, très fatiguée, fatigue chronique. Et puis, ben, comme je rajoutais aussi, en plus, j'avais un sentiment de culpabilité si je faisais rien. Donc, j'arrêtais pas de faire des trucs, hyper active en permanence à côté. J'ai des allergies. Alors j'en ai moins, beaucoup d'allergies au printemps. J'en ai moins parce que j'ai fait la méthode Access Bar qui a bien marché sur moi. Alors effectivement, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière.
Ça a bien marché, mais j'ai encore quelques allergies quand même, c'est-à-dire que la méthode a marché pendant plusieurs années. Et là, c'est revenu depuis 2 ans. J'ai à nouveau quelques allergies, mais légères par rapport à ce que j'avais avant, les allergies, on va dire, au pollen et tout ça. Et par contre, j'ai beaucoup d'aliments que j'ai du mal à digérer, j'arrive pas à manger aussi. Ok. Ensuite, des crampes aux jambes et surtout à la jambe gauche. Et des fois, je me dis, oulala, est-ce que je vais arriver à conduire parce que je prends une crampe au pied? Oh, je dis, oulala, faut que ça me prenne pas en conduisant. Ça m'a pris à partir du Covid. Avant, j'avais pas ça. Tu as eu le Covid ou tu parles de la Pas du... période? Non, non, de la période De la Covid. période, depuis la Oui. période. Ok, Non, non, d'accord. enfin le Covid, j'en sais rien, mais j'ai pas eu les symptômes comme ils disent là, manque de goût et d'odorat. Ok. De toute façon, ça, moi, j'ai jamais cru à leur truc. Euh, Après, j'ai la nuque raide. Ah, j'ai du mal à tourner la tête des deux côtés. Beaucoup de mal, j'ai la nuque très raide. Et Ok. j'ai la mâchoire aussi qui s'est décrochée il y a quelques années. Alors j'avais la mâchoire tordue et je savais pas comment la remettre en place. Alors moi j'essayais, après j'allais voir le dentiste, il m'a dit qu'il fallait voir un kiné, de ça, je suis allée voir. Finalement, c'est quelqu'un qui fait la médecine chinoise qui me l'a remis en place il n'y a pas très longtemps. Et je sens toujours qu'elle est lourde. Alors c'est peut-être le fait de se habituer, je sais pas trop. Euh, et Ok. puis, j'ai fait une colite spasmodique à mes 20 ans. Quand je suis partie de chez moi pour aller travailler, je suis allée à Paris. Et j'ai fait une colite spasmodique pendant environ 20 ans. Donc on m'a dit que c'était nerveux. Et j'ai toujours le ventre dur quand même au niveau du nombril. J'ai toujours le ventre dur. Donc, depuis que tu as 20 ans. Depuis que j'ai 20 ans, oui. D'accord. Mais j'ai Ça plus s'augmente. Ça arrive en les même temps à peu symptômes, près. j'ai plus les symptômes comme ça me faisait à l'époque, hein. Là, j'ai juste maintenant, c'est dur, mais c'est tout. Ok. Et le seul symptôme qui reste, ventre dur. Ok. Ouais. Donc Ok. maintenant, le lieu de vie. Donc Isabelle, si tu peux voir ce qu'il y a ici, parce qu'on nous a dit que c'était un hall de gare, qu'il y avait beaucoup de passages, qu'il y avait 2 fantômes. Alors, France, je vais te dire tout de suite, c'est pas ce qu'on t'a dit qui m'intéresse, c'est tes perceptions. Mes Est-ce que tu vis? perceptions. Voilà. Alors, mes perceptions, ça tape dans les placards. Voilà, ça m'intéresse. Ok. Des moments, on sent lourd, on sent ouais, comme une pression, Énergie lourde, lourdeur, d'accord. voilà, lourdeur. Il y a mon chat qui a des comportements bizarres. Il Ouais. évite, il marche au lieu de. Ma chatte, bon, elle est malade, mais au lieu de marcher tout droit, des fois elle fait un détour. On sent qu'elle évite quelque chose. Ok. Euh, ou elle regarde par endroits, elle regarde comme ça, puis elle se met à hurler. Bon, ouais, voilà ce qu'on va dire pour. Alors, je me demande s'il n'y a pas des portails. Ok, on va aller. Enfin, Isabelle va aller voir, tout à Voilà. fait. Et puis, problématique de la partie spirituelle. Donc, alors, je suis chatouillée de ce côté, dans les cheveux. Et ma belle-mère est décédée en juillet. Et voilà, je veux savoir si c'était pas elle, des fois, qui serait venue sur moi. Tu les sens depuis quand, ces chatouilles? Ça fait pas très très longtemps. Je ne saurais pas dire combien, peut-être un mois. D'accord. Comment s'appelle ta belle-mère? Ça s'appelle Micheline. Ok. Donc, décédée en juillet. Toi, tu ressens des chatouilles dans les cheveux depuis un mois. Oui, Ok. je vais dire ça, ouais. D'accord. Toujours du même côté, apparemment, ou Oui, oui, c'est plus comme ça, là, ce côté-là, oui. La côté gauche. gauche? Côté gauche. Ok. Ah oui, puis alors il m'est arrivé un truc qui est bizarre en voiture, ça fait à peu près 5 ans. On roulait et puis d'un seul coup, j'ai senti une force me traverser la tête. Ça m'a projeté en arrière comme ça contre le siège, mais c'était assez violent. Je sais pas ce qui s'est passé. Une Tu force. conduisais pas? Non, c'était pas moi qui conduisais, heureusement, hein. Traversé. Heureusement, hein. Ok. Ouais. Ok. Euh,
Oui, après, ben, je pense que j'ai un saboteur qui est. Alors, soit c'est mon mental, soit c'est du coup un interférent bah, qui essaye de me mettre le doute pour que je sois pas sûre de moi, pour que j'ai pas confiance Ok, et pour que j'ai des pensées négatives. d'accord. Ça. Et puis, alors, oui, on arrive au consistant là. Alors, j'ai aucune capacité de rien du tout, aucun don. Et en fait, j'ai le sentiment que je suis bloquée. Je me demande si je n'aurais pas quelque chose à la glande pinéale, par exemple. Par exemple, hein. Sentiment que je suis bloquée. euh, et du coup, Tu parles de dons et de capacité médiumnique? voilà. Ben, Ok, alors, médiumnique, je ne cours pas après, franchement, parce que moi, tous ces bestioles, j'ai pas trop envie de les voir. d'accord. Alors, tu Mais parles de dons de quoi? Mais par exemple, de la clairvoyance, de la clairconnaissance, des choses. Des fois, j'ai des amis qui me disent, ah ben, il y a quelqu'un qui me parle, et puis j'ai l'info ben, sur quelque chose qui est bien pour lui, ou une connaissance qui leur arrive, quoi, comme ça. Alors je me dis, est-ce que D'accord. la conscience, elle est capable de nous transmettre ça? C'est ça, hein, des dons de médiumnité. Hein. C'est pas Ah, que ça en fait voir, partie. bah, ça en fait D'accord. partie. D'accord. Ok. Autre chose? Après, J'ai, j'ai- j'adore tout ce qui est les inventions. J'adore, mais c'est ma passion, tout ce qui est les inventions, les créations D'accord. de toutes sortes de choses dans tous les domaines de la vie. Et je suis curieuse de tout. Je m'éparpille dans tous les sens parce qu'il y a tout qui m'intéresse. Absolument. D'accord. Mais par contre, j'arrive pas à me dire, bah, tiens, je vais me spécialiser dans quelque chose et comme ça, je pourrais m'en servir pour aider les autres. Je peux pas. J'arrive pas à me poser sur quelque chose. Et puis j'achète des fois, par exemple, des toiles, de la peinture ou des choses pour faire un petit peu de bricolage, du scrapbooking, et j'en fais jamais rien. Ça reste dans le D'accord. placard. Mais j'ai l'élan de les acheter tout le temps. Je sais pas pourquoi. J'arrête pas de déménager. J'avais déjà à peu près 12 fois que je déménage. Au bout je sais pas, 2 3 ans, c'est plus fort que moi. Je sais pas, je peux plus rester à cet endroit-là. Faut que je parte. J'ai envie d'autre chose, envie d'ailleurs. Après, voilà. Donc, en fait, pour conclure, je voulais dire que j'étais pas d'accord avec le choix de ma conscience d'être ici sur Terre. Si c'est un choix volontaire, alors comment est-ce qu'on peut être en contradiction avec sa conscience? Je sais pas, mais moi, si c'est un choix volontaire, bah, je suis pas d'accord. Et je voudrais savoir, du coup, pourquoi elle a fait ce choix de venir sur une planète qui est complètement contrôlée, complètement parasitée, de D'accord. vivre des expériences où finalement on n'a pas notre libre arbitre, on nous pique notre énergie. Bah, euh, parce que et justement, elle est contrôlée. Peut-être elle n'a pas eu le choix non plus. Hein. voilà, c'est ce que je veux dire. C'est dans le cas où elle n'a pas eu le choix. Dans le cas où elle n'a pas eu le choix et d'être emprisonnée dans cette boucle en fait sans fin. Voilà. Ok. Et du coup, bah, qu'elle apprenne à vérifier quand elle fait un choix ce que ça va donner dans le futur. Qu'elle visionne son futur à chaque fois qu'elle décide de donner un accord ou faire un choix. Ok, C'est vrai qu'elle que soit c'est un plus peu gênant. vigilante. Qu'elle D'accord. soit vigilante, voilà, par rapport à ça. Et puis, et si elle veut bien trouver une autre conscience qui prenne ma place, je suis d'accord. Ça C'est-à-dire, veut, les ça walk veut dire quoi, ça? vous connaissez les walk-in? Non. Alors, Non. un walk-in, c'est quelqu'un, c'est un humain qui un jour n'a plus la même conscience. C'est-à-dire que il y a eu un échange de conscience. Alors apparemment du côté de l'invisible, ça a été un accord. C'est une autre conscience qui prend la place. Voilà. Donc si elle est d'accord d'échanger avec quelqu'un d'autre, qu'elle trouve un volontaire, je suis. C'est-à-dire que toi, ta conscience quitte ce corps et une autre conscience vient dans ton corps. Oui, C'est pas possible, ça. Je te le dis tout de suite. Tu es l'expression de ta conscience. Tu n'es que la partie visible. C'est-à-dire, si elle s'en va, ouais. tu meurs.
ton corps tombe. Ben, C'est visiblement non, qu'avec puisque c'est une autre conscience qui prend la place. non, il y a une possession là. C'est-à-dire que vous êtes deux dans le corps. Et il y en a Ah, une qui domine. ah d'accord. Voilà. Parce que ce que j'ai entendu, les vidéos que j'ai vues, entre autres, il y a quelqu'un, bon, un jeune qui fait des vidéos, et il dit que, ben, en fait, il s'est retrouvé dans ce corps, il savait pas qui il était, il avait aucun souvenir, il savait pas son passé, il connaissait rien et tout. Alors, sa deuxième partie de lui, elle serait où alors s'il se souvient de rien du tout de Il lui? faudrait qu'on fasse une session pour avoir les réponses. Il faudrait qu'on aille voir d'un point de vue ésotérique, je ne sais pas moi. Ça Bon, peut être des implants, ça peut être des interférences, tu sais, il y a un tas de trucs. ok. Mais la Et donc question, c'est ça n'existe pourquoi? parce Pardon, qu'elle je n'aime t'ai pas sa coupé, vie, je Lucille. suppose. Non, mais je Oui, t'en prie. pourquoi tu voudrais changer de conscience? Bah, parce que j'ai rien à faire ici. Je me sens pas d'ici, j'ai rien à faire ici. Pour moi, c'est pas ma planète. Et c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais pour moi, ma planète, ça serait une planète où il n'y a pas de dualité, une planète où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin, bon, je résume, mais pas de dualité, quoi. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas. Je me demande qu'est-ce que je fous ici, en fait. Vraiment. Et ça a toujours été. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et voilà. Et à la fin, si on peut couper les liens aussi génétiques, familiaux, Bah, disons que s'il y a des choses à nettoyer, ouais, on va sur l'ADN, on voilà, nettoie. les liens génétiques, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire de ne pas avoir de lien avec tous ceux de ma famille. Mais ça c'est pas possible, France. Les gènes, c'est dans la partie physique, donc Voilà, tu es les issu gènes, de ils cette. sont dans Voilà. chaque cellule, donc plus avoir de lien génétique, ça voudrait dire c'est la mort du corps physique, en fait. Oui. D'accord. Mais par C'était une contre, idée. les programmes limitants, s'il y en a, Oui, les programmes limitants qui ne t'appartiennent pas, ça, on les enlève. d'accord. La bonne nouvelle, quand même, France, parce que là, tu as deux personnes qui étaient interférées, je parle d'Isabelle et moi, et maintenant on est libre. La bonne nouvelle, ce que tu racontes, j'ai un peu le même parcours. Quand tu vas être dans ton espace, il n'y a plus de dualité. Ton espace que tu vas investir par toi-même complètement, tu vas poser, tu vas créer à l'extérieur ce que tu portes à l'intérieur. Ça paraît invraisemblable tant qu'on ne l'a pas fait. C'est ce qu'on échange beaucoup avec Isabelle, c'est ce que je suis en train de vivre moi. C'est-à-dire qu'enfin, l'extérieur ressemble à mon intérieur. Et moi, j'étais comme toi, je me demandais ce que je foutais là, gna gna gna, idée suicidaire, tout ce que tu veux. Ah, je suis pas Maintenant, suicidaire, non, mais non, moi non plus, mais je veux dire. Donc, tout ça pour te dire qu'une fois que tu vas créer ton propre univers, même dans un monde où il y a de la dualité, dans ton espace à toi, il n'y aura pas de dualité. ah bon? Eh oui. Mais ça, tu vas l'expérimenter. Ah, Donc, tu vas voir, on peut aimer être sur cette planète. disons que moi, je bloque toutes les émotions, hein. Je les bloque toutes, hein, parce que Ah, on en reparlera. On crée à partir de ces émotions. Alors, si tu les bloques, tu alors, vas rien créer. alors ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit bon bah, je vais essayer de laisser que celle-ci, que dans la création. Mais les autres, je les bloque exprès pour pas être soumis à ces vagues déferlantes en permanence, quoi. Bon, tout ça, ça va s'arranger après ta session. Ok, on y va. Je te laisse couper ton micro, France. D'accord. Comment tu te sens, Isabelle? Ça va? Ok, allez. 3, 2, 1. Tu vas voir France dans la matière, là où elle est. J'y suis. Que vois-tu? Je vois France. Et c'est comme si son corps était traversé par un énorme, je vais dire pieu, enfin ça fait une grosse colonne quoi, qui traverse comme si la pointe était dans son dos, mais c'est un truc énorme. C'est à l'horizontale ou à la verticale? À l'horizontale, ça traverse, tu vois, C'est comme ça, si comme une ça. flèche était entrée. Et Bon, c'est au déjà, niveau touche. du Pardon. plexus. Touche tout de suite pour être sûr qu'on n'est pas dans un monde d'illusion. Ah oui, c'est bien France. Et il y a bien un pieu. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Euh,
J'entends comme s'il y avait quelque chose qui grattait. Ah bah, allez, Je- tu y vas, tu suis. Et tu vas trouver ce qui gratte. Ah, alors, c'est-à-dire que ce pieu, moi, je le vois comme un gros poteau en ciment. Mhm. Du coup, les bords sont un peu rugueux et c'est comme s'il y avait quelqu'un, tu vois, qui grattait ce ciment avec ses ongles. Ça vient de ce pieu, enfin de ce Ben, poteau. c'est qui ce quelqu'un-là? Ah, il n'y a pas quelqu'un, c'est le pieu qui fait ça, ce bruit tout seul. Alors là, j'entends le bruit, mais j'ai pas l'origine. Ouais, allez, l'origine. Ah oui, je vois un être. Euh, Oui, qui est là et qui gratte ce pieu. Mhm. Il ressemble à quoi? Alors, comment je peux décrire ça? Tu le touches, Euh, hein, touche-le tout de suite, hein, ouais. pour être sûr de ce qu'on voit. Alors oui, je l'ai touché. C'est comme un. C'est un être qui pourrait ressembler à un humain, mais très vieux et tout desséché. C'est un Comme si désincarné, comme tu toute le sa touches? peau est. Non, Ok, c'est non, quoi? c'est pas désincarné. C'est quoi comme fréquence? C'est quoi l'ADN fréquentiel de cet être? Euh, Bah, j'ai l'info humain. Ok, j'imagine qu'il est... Ouais. Et tu me dis que c'est pas un désincarné. Non, Moi, c'est quoi? je suis bien emmerdée. Il a pas. Il est. Quand je le touche, il est consistant, alors que les désincarnés, ils le sont pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. vois très bien. Mais c'est. Attends, je retouche. C'est un être hybride. Il est Mhm. mi-humain, mi je sais pas quoi. Talek. Voilà ce qui me vient. Talek. Talek. Très bien. Il a pas l'air en forme quand tu me le décris comme ça. Non, il a pas l'air en forme, non, mais Peut-être c'est sa forme physique et qui va bien, j'en sais rien. Mais là, il a l'air desséché et vieux, tu m'as dit. oui, Et il gratte sur le truc en béton, là. oui. Bon. Prends le programme de ce pieu. Euh, c'est pour immobiliser. D'accord. Et prends la signature. Qui a fait? Qui l'a fait? C'est de quelle race? C'est cet être-là. Qui l'a fait ou qui l'a mis? Moi, je te demande qui l'a fait, hein. Ah, alors, c'est lui qui l'a mis. Ouais, non. L'origine, c'est Talek. Eh ben, magnifique. Bon, tu lui tapes sur l'épaule, tu lui demandes comment il s'appelle. Bah, c'est une manière de parler, hein, tu lui tapes sur l'épaule. Euh, Iglad. Iglad. Il a plutôt quelle énergie, là? C'est très désagréable. Il a l'air malicieux et visqueux, c'est ce qui me vient. Il y a un truc qui est très désagréable, quoi. Ok, eh ben, je vais lui parler. Oui, Allez. Je parle à Iglad maintenant. Iglad. oui. Bah, dites donc, mon petit bonhomme, si je puis dire, tu m'as mis un pieu là dans le corps, ça va pas ou quoi? Ah si, moi ça va, oui. Ça va, ça va, ça va. Tu m'as demandé la permission pour me mettre ce pieu? Non, Ben alors, tu te crois où là? bah je suis chez toi, mais voilà. Voilà.
Donc, tu sais ce que ça signifie quand tu es chez moi puis que je t'ai vu? Non, Eh bien, c'est moi qui commande. moi j'aimerais bien voir ça. Ah ouais? Vas-y, dis-moi, comment tu voudrais le voir? Tu veux que je t'étouffe? Tu veux que je te fasse chanter? Tu veux aboyer comme un chien? Tu veux que je t'aplatisse? Tu veux que je te change de forme? Dis-moi. Je te laisse le choix des armes. Tu peux rien faire avec ce pieu là dans le corps. D'où Ah, tu... D'où... tu me Qu'est-ce qui a sous-estimes. changé là? Eh bien, tu sais que tu me sous-estimes. Tu crois que je ne le sens pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans ma vie? Mais depuis quand tu vois ce qu'il y a? Depuis que je l'ai décidé. Et c'est moi qui pose Ah les oui, mais ça questions. m'arrange pas ça. Non, ça t'arrange pas. Donc, tu as compris que c'est moi qui commande ou tu veux en faire l'expérience? Non, non, je vois bien. Ok, alors t'enlèves ce pieu déjà, tout de suite. Ah bon? T'es sûr? Oui, je suis sûre. Tu enlèves ce pieu tout de suite. D'accord. Voilà. Oui, bon, tu me l'as mis, j'avais quel âge? 16 ans. Qui t'envoie? Ah, mon peuple? T'es d'où? Je suis un Talek. Oui, mais c'est où? T'habites où? Ou t'es dans quel... Tu viens d'où? Et bah de la planète Talactane? Talactane, elle est où cette planète? Dans quel système solaire? Dans l'espace, elle est où? Par rapport à la Terre? Ah, c'est dans une autre galaxie. Laquelle? Son nom, tu veux son nom? Oui, la galaxie. YG12. Pourquoi t'es là du coup? Pourquoi t'es pas avec les tiens? Bah, on a besoin d'énergie. Ah, vous avez perdu votre pouvoir créateur? Oui, notre planète se meurt. Ben pourquoi vous vous occupez pas à résoudre ça? Comme nous on va le faire là Et pour te bah devenir. c'est ce qu'on fait. Non, non, tu résous pas là. Hop, 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 tu viens me voler moi. Tu me traverses avec un pieu pour me voler mon énergie. C'est pas résoudre hein, ça. Bah si, c'est une manière de ramener de l'énergie chez nous. Et pourquoi tu retrouves pas ton propre pouvoir créateur? Comment veux-tu que je fasse? Eh ben ça se fait. Hein. Si t'es intéressé, on peut t'aider. Hein. Moi, je fais ce qu'on me dit, hein. J'ai des ordres. Ok, ben tu peux rester un quelqu'un qui suit les ordres, ça me dérange pas. Mais par contre, pas chez moi. Vous êtes combien sur Talek? Décris-moi ta planète. On est plus très nombreux, hein. On est autour de 120 000. Mhm. T'es un être sexué? J'ai pas vérifié. Non, Non, il n'y a pas de polarité féminin-masculin chez vous? non. Tac. Vous vous reproduisez ou pas? Bah non, plus, justement. Et Donc, l'air est devenu difficilement respirable. Tout est asséché, y a plus d'humidité dans l'atmosphère, et alors il y a plus de vie. c'est arrivé. Pourquoi ça? C'est arrivé comment? Euh, il y a eu une grande irradiation Des sur toute la radiations, tu veux dire. planète. Ouais. Comme nous, avec. Mais c'est venu de l'extérieur. Il y a... je connais pas, moi, la cause. Et on a été irradié, toute la planète. C'est comme si ça avait tout desséché d'un seul coup. C'est un phénomène naturel ou c'est un phénomène d'un autre peuple ou de Je sais vous-même pas. qui a un truc à exploser? Je Tu sais sais pas. Moi, pas? je sais pas. J'ai pas cette connaissance-là. Mais on a besoin de survivre. Alors, on va chercher de l'énergie là où il y en a. Ouais, je vois ça.
Bon. Donc, c'est ton chef qui t'envoie? Oui, Bah, tu l'appelles, s'il te plaît. oui. Mhm. Comment vous vous déplacez? On emprunte des tunnels. Tac. Bon, on appelle ton chef. Oui, Il est là? oui. Comment il s'appelle? Alac. C'est lui qui t'envoie. Pas lui directement, mais lui, c'est le grand chef, quoi. Tu m'as demandé d'appeler le D'accord. chef. Ouais, c'est bien, ok. Toi, tu restes là avec ton chef 2 secondes, hein. Oui, Isabelle, déconnecte. Qu'est-ce que tu oui. vois? Qu'est-ce que tu vois? Un être un peu plus grand. Il est un peu plus préservé, lui. Il est moins. Ah, il a la peau. Enfin, ça fait dessécher aussi, mais moins. Il est moins. Il est pas courbé comme cet Mhm. être-là. Il se tient plus droit. Il ressemble à un chef. Oui, il a une espèce de grande tunique. Tac. Et donc, ils ont de la génétique humaine. Pas le chef. Non, Pas le chef. non. Il ressemble quand même à. Il ressemble à. Physiquement, il ressemble à Iglad. En moins desséché, quoi. Oui, oui. Et il est plus grand, lui. Il est vraiment plus grand. D'accord. Lui, si tu le touches, il est 100%. Talek, oui. Ok. T'as autre chose à me donner comme info qui pourrait être importante avant que je lui parle? Non. D'accord. Je vais. Euh, Il y a un truc qui est bizarre. Attends, je le retouche. Non, j'avais l'impression qu'il y avait un truc en lui comme de robotique, mais Scanne-le, prends ton temps. ouais, ouais, dans son squelette, il y a des parties métalliques. Prends le programme, touche. Ah, mais c'est pour la survie. C'est eux qui ont mis ça ou ils sont interférés? Non, c'est eux. C'est quoi l'énergie principale? Il dégage quoi, Alak? Mais c'est ça qui m'a troublée, c'est que c'est comme si c'était un programme. Il y a une conscience? C'est comme si sa conscience, elle était enfermée quelque part en lui. C'est ça qui m'a troublée. Ok. Elle est où? Trouve-la. Dans son corps, il y a comme en bas de la tête, là, je vois comme ça fait Mhm. comme une boule. Mhm. C'est comme si c'était enfermé là-dedans. C'est son choix. Oui et non, j'ai l'impression que c'est une expérience qui a mal tourné. Il a l'air intelligent. Bah, pas des masses, non. On va s'adresser à sa conscience. Je veux m'adresser à sa conscience. D'accord? D'accord, oui, Donc, tu vas canaliser sa conscience. d'accord. Allez. Je parle à la conscience de Talek maintenant. Talek, de Alak, pardon. Alak, Oui, ça va? oui. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tu as l'air un petit peu sans énergie. Bah non, j'en ai plus beaucoup de l'énergie. Pourquoi tu es enfermé? C'est pour me préserver. D'accord. C'est ton choix alors? Oui, C'est le choix de ton peuple? oui. D'accord. Bon, vous n'allez pas tenir longtemps comme ça, hein?
Non. Pourquoi vous ne remontez pas à l'origine? Puisque vous vous baladez dans des tunnels, vous savez faire tout ça. Pourquoi vous ne remontez pas à l'origine pour annuler ce qui s'est passé et retrouver votre puissance, quoi? Je comprends pas de quoi tu me parles. Ben, regarde-nous, là. Regarde les êtres qui sont avec toi. On n'est que des êtres créateurs. Oui. Toi aussi, tu as une conscience. Donc, forcément, tu es un être créateur. Ce pouvoir que nous, on a, tu l'as aussi. Qu'est-ce que tu comprends pas dans cette phrase? Moi, je suis pas créateur, je survis. J'essaye. Mais non, tout ce que tu décides, toutes les expériences, tu les crées. Donc, tu crois que tu es en survie, tu survis. Voilà. Si tu veux retrouver ta puissance, tu la retrouves. Je t'aide si tu veux. Au point où tu en es, hein, tu peux tenter, hein, parce que ça n'a pas l'air joyeux, hein, la vie sur ta planète. Hein. Et en plus, tu vas dégager de cet espace, donc ça fera de l'énergie en moins. Comme tu veux. Tu veux tenter? Bah non, je vois pas comment je peux le faire. C'est moi qui Non, sais. je vais trouver d'autres. D'accord. On va trouver d'autres, Tu c'est n'as pas pas grave. à savoir comment faire. C'est moi qui te guide si ça t'intéresse. Non, non, j'ai pas confiance. On va trouver d'autres endroits. T'as pas confiance? Non. D'accord. Touche-moi. Regarde qui je suis. Ah non, on s'est déjà fait abuser. Non, non, non. J'ai confiance que dans les miens. Non, non. Alak, touche-moi. Quand tu touches quelqu'un, tu as les infos. Je ne peux pas te mentir. Je veux pas de ton aide. J'ai Je ne fais compris. confiance que dans les miens. J'ai compris. Mais ne fais pas confiance que dans les tiens. Bêtement, tu es un chef. Tu as la responsabilité de ton peuple. Donc, si tu m'as touché, tu as vu que j'étais honorable et honnête et que tu refuses, tu iras t'expliquer que ton peuple. Mais ne dis pas que c'est parce que moi, je ne t'ai pas proposé mon aide. Rappelle-toi de ça, je t'ai proposé mon aide. Oui, oui, D'accord? oui, 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 Très oui. bien. Et c'est tout à fait ton droit de la refuser. Par contre, tu devrais en parler à ton peuple quand même, ce qu'eux en pensent. Donc, puisque tu veux continuer à survivre, tu prends Iglad, je ne sais pas ce que c'est pour toi, tu enlèves tout ce qui est de ton peuple et tout ce qui est d'implant dans mon espace et tu repars chez toi. Ok? Oui, oui. Je te préviens, je suis très magnanime, mais je peux être très sympathique. Mais si vous revenez, je vous explose. Non, non, j'ai bien compris, j'ai compris. Ok, très bien. Allez, partez maintenant. Oui, Isabelle déconnecte. oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont partis. Le pieu? Oui, ils l'ont pris avec eux. Ok. Bon, alors dis-moi, de là maintenant, retouche France. Regarde si autre chose attire ton attention. Non. Alors, sur son corps, non. Mhm. Et autour, non. D'accord. On emmènera sa conscience voir hein, pour le lieu de vie. Pour l'instant, rien qui t'interpelle. Non. Très bien. Quand tu as canalisé cet être, est-ce que tu as eu des infos qui seraient importantes pour la suite, qui m'auraient échappé? Non. Ok. Pas de vis cachée, pas de vis de forme, pas de truc. Non, j'ai pas. Ok, très bien. Allez, ben, tu vas avoir la conscience de France maintenant. Ouais. Que vois-tu? Euh... Ben, Alors, je vois un être avec la même tunique que le chef de tout à l'heure. Mhm. Je Bon, pourrais pas dire si c'est féminin ou masculin. d'accord. Tu la touches pour être sûr que on est au bon endroit, qu'elle a la bonne allure. Et tu prends l'ADN fréquentiel.
20% humain et 80% Talek. Ok. Bon. Et ben voilà une conscience qui se balade. Ben, demande-lui comment il s'appelle. Comment elle s'appelle, on aura l'info. De toute façon, ils n'avaient pas de sexe, ils m'ont dit. Iliaf. Il y a. Est-ce qu'il fait quelque chose de en particulier? Est-ce que. Oui, il regarde, enfin, je dis cet être, il regarde. C'est comme s'il avait une vue sur des passages comme des trous de verre. Il les Mhm. regarde tous, il y en a une vingtaine. C'est des passages qui mènent sur des mondes. C'est comme s'il pouvait voir à travers et qu'il avait en même temps la vue sur ces 20 mondes, 20, Eh 20 ben, planètes différentes. très bien. Eh ben, je vais lui parler, ok? Mm, Allez, je parle à Iliaf maintenant. Iliaf, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Ça va me déconcentrer de te parler. D'accord. Ben, si tu veux, après, je te parle pas longtemps. D'accord, Donc, qu'est-ce que tu d'accord, oui, fais? ça me va. Ouais, Eh ben, d'accord. je surveille, j'observe, je récupère les données, j'analyse partout où... Tu es en train de regarder des portails? Oui, partout où j'ai envoyé des gens de mon peuple. Ah, dans chacun des portails, là? Oui, Pourquoi tu envoies des gens de ton peuple là-bas? on cherche un endroit où on pourrait survivre, un endroit qui nous amènerait assez d'énergie pour réparer notre planète. Ah, ta planète a tes problèmes? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? un jour il y a eu une grande irradiation, c'est venu de l'espace, comme un souffle, et ça a complètement modifié l'atmosphère, ça, comme si ça avait tout irradié. On a été obligé de se terrer dans des installations souterraines pour pouvoir survivre. On était prêts, mais on ne peut pas rester éternellement dans ces souterrains. On a besoin d'énergie pour reconstituer, restaurer notre planète. D'accord. Vous étiez prêts, comment ça se fait? C'était prévisible? Oui, il y avait des oracles qui nous avaient prévenus. Ah, vous avez des bons oracles alors, vous. Oui, Et c'est dû à une guerre ou c'est un phénomène naturel? ah ben ça, on ne sait pas. Tac. A priori, plutôt quelque chose de naturel. Écoute, moi j'ai une compétence dont je veux bien te faire partager, enfin partager avec toi là si t'es OK. Parce que je suis Oui. intéressée, hein, j'adore étudier, justement, c'est pour ça que je me balade dans l'espace, j'adore étudier des phénomènes comme ça, celui-là je ne le connais pas. Tu veux bien, on y va, on va à l'origine, on va être observateur, on va regarder cette irradiation d'un autre point de vue. Ah oui, tu veux comprendre Ouais, la cause? ouais. Et moi je sais me balader dans les espaces-temps, il suffit que tu me suives et je t'emmène. T'es d'accord? Ah oui, ça m'intéresse, oui. Eh ben génial, allez. Alors, on va, juste avant, on est observateur et on y va, on regarde ta planète et on regarde ce phénomène d'irradiation maintenant. Et on observe, on est en sécurité de là où on observe. Ok, Oui. allez, qu'est-ce que tu vois? Je vois une explosion, l'explosion d'une étoile, Ouais, très loin, mais
mais quand même, elle irradie très loin, Mhm. et c'est ce qui affecte la planète. Et c'est très très loin, donc c'est ce qui fait que les retombées sont pas irrémédiables. La planète n'est pas détruite, mais elle est assez On- irradiée pour que la vie en surface disparaisse. Ok. Bon. Donc toi, tu as connu cette irradiation? Tu es vivant à cette époque-là? Tu existes sur la planète? Oui. D'accord. Est-ce que j'existe encore sur la planète? Oui, forcément, puisqu'on s'est tous réfugiés. J'ai un doute. Bon, tu sais, c'est très simple, hein. Pour vérifier, tu vas voir ton corps. Là, on est dans un espace-temps. Va voir ton corps, ta partie physique, ta partie incarnée. Va voir où elle est. Tu verras bien, hein. Oui. Alors, ton corps est où? Fait quoi? Mais tout le monde est. Ah non, non, non. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde est mort. Mais on est quand? Mais on est quand? Je sais qu'on est. On a survécu. On était dans les. On était dans les abris. Pourquoi tout le monde est mort? Va voir. Tu peux tout d'où tu es, Iliaf, même si je comprends que ça peut être un petit peu déroutant. Pourquoi tout le monde est mort? Va voir. Ah oui, je fais dérouler le temps. Voilà. Ah oui, mais on a survécu. On a survécu longtemps. Il s'est passé des années. Mhm. Et on a fini par manquer de ressources. Mhm. Et ils sont tous morts les uns après les autres. Tout le monde s'est éteint. Donc ta Oui, planète est désertique maintenant. mais oui. Et moi, j'ai toujours cherché des solutions. Bah, c'est ça qui va être intéressant. Comment ça se fait que tu crois être toujours Iliaf qui cherche des solutions alors que cette expérience est terminée? C'est fini. Ah oui, Ouais. Tu vois comment ça se fait? Qu'est-ce alors qui te je raconte? vais Ouais, aller voir la sortie de corps. très bien. Euh, mais j'ai pas conscience. Alors déjà, j'ai pas conscience que le corps est mort. Ouais, C'est comme dans un rêve. ouais. Ah oui, 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 ça y est. Je me retrouve face à un être très lumineux Mhm. qui me montre que je peux trouver d'autres solutions. Il me montre ses, ses portails. Il me montre Ah, que je peux envoyer des émissaires sur toutes ces planètes ouais. pour trouver d'autres ressources. Alors je prends les choses en main, je rassemble certains de mon peuple, des volontaires, j'appelle des volontaires. Mais tu es dans une illusion ou ils sont morts aussi? Enfin, tu rassembles Non, ils qui là? sont. Mais je rassemble. En fait, je rassemble les consciences de ceux qui sont morts, ceux Ah, qui sont là. mais personne ne sait que vous êtes mort alors. Mais non. Bah, comment ça se fait? Il y en a quand même quelques-uns qui le savent ou... Ben, ceux qui sont là, non, n'en ont pas Ah, conscience. d'accord, je comprends. Et donc vous croyez toujours que vous allez sauver votre planète? Et oui, mais oui, parce que cet être m'a montré.
C'est lui qui m'a montré ces portes, c'est lui qui m'a expliqué que je pouvais envoyer des émissaires dans ces D'accord, endroits. C'est lui qui m'a montré comment faire. d'accord. Tu veux bien le toucher, s'il te plaît, cet être? J'aimerais bien savoir qui il est. Ou regarde-le dans les yeux, comme tu veux. C'est un galactique. Mhm. Donc avec une forme humanoïde. Oui, mais il est très, très lumineux. Ok. Prends son essence, donne-moi plus d'infos. Est-ce que c'est un être créateur ou pas? Non, non, non. Non. Ok. Donc un galactique, hein. Oui. Et lui, il m'a expliqué justement que son peuple était très avancé et qu'il pouvait. En fait, il m'a offert de partager avec moi ses connaissances et sa technologie pour sauver mon peuple. Maintenant, prends ses intentions, s'il te plaît, quand tu le touches. Il m'a utilisé pour. Il s'est servi au passage. Il m'a utilisé pour récupérer de l'énergie partout. Mm. C'est ça. Ça n'a jamais été son intention de t'aider, mais de te prendre toi-même Ah, pas comme... que de l'énergie, hein, des connaissances. En fait, il nous a réduits en esclavage, hein. Ouais. Enfin, esclavage, non, c'est que j'avais pas conscience, comme si je travaillais pour lui. Mm. Et j'ai envoyé tout mon peuple, enfin ceux qui étaient là. Il m'a piégé. Ah, ça arrive, hein. Tous ceux qui sont là, on y est passé. Donc, je comprends que c'est pas très agréable et que surtout que tu étais responsable de ton peuple maintenant, donc Oui, annule. c'est ça, c'est ma Voilà. responsabilité. Je comprends. Donc, tu peux maintenant dégager cet être, annule le contrat que tu passes avec lui. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? T'es mort, vous êtes tous morts. Vous allez continuer vos cycles d'incarnation. Ah oui, Vous êtes déjà mort. Il n'y a rien, il y a plus rien à sauver de cette expérience. C'est une expérience comme une autre. eh oui, mais comment je fais moi pour vivre avec ça? C'est ma responsabilité. J'ai pu sauver personne. Eh bien, si tu veux, je vais t'aider pour vivre avec ça. Oui, alors, Bon, déjà, oui, je dégage veux. l'autre. Oui, oui, Ça y est. oui. Maintenant, toutes les consciences qui sont alentour, là, passe-leur les mêmes infos que je te passe, ton peuple. Là, tu vas vraiment l'aider. D'accord? Ah oui, OK? oui. Bon, alors vous faites tout ça en même temps. Regarde, qu'est-ce qui te relie à la vie d'Iliaf? Scanne ton corps. Qu'est-ce qui te relie? Eh ben, c'est le sens des responsabilités. Très bien, sauf que tu n'es plus Iliaf. Oui, Donc tu prends ça de ton corps éthérique et tu le laisses sur le corps physique de Iliaf. oui, C'est c'est fini. dans mon ventre, oui. Voilà. Oui. Bon, tu regardes les autres, ils font pareil? Oui, alors eux, c'est d'autres émotions, Bien mais sûr. d'autres Ils ont... fréquences, mais oui, Voilà. oui. Même processus. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a le dépit. Pareil, tu l'enlèves, tu le laisses à cette expérience sur le corps d'Iliaf. Oui. Et puis il y a aussi l'incompréhension et un sentiment de profonde injustice. Ok. Tu le trouves dans ton corps, tu l'enlèves, tu le laisses sur le corps d'Iliaf. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Comment tu te sens? je me sens bien, je les regarde, je les vois tous.
se libérer. Chacun, oui, repartir Ouais. dans son espace. Voilà. C'est- Donne-leur. J'ai réussi. Ouais. Exactement. J'ai rempli ma mission. Tout à fait, Ilia. Oui. Donne-leur une info, même s'ils sont en train de partir. Ils touchent n'importe qui se présente dans leur espace. Ils le touchent, ils vérifient les intentions. Oui. Voilà. Comme ça, plus personne ne se fait attraper. D'accord? Oui. Tu es complètement détaché de la vie d'Ilia? Je vérifie. Non, il y a de la nostalgie encore. Allez, enlève. Oui. Oui. C'était ça le lien le plus fort, c'était cette nostalgie, oui. D'accord. Ça y est, tu es complètement détaché? Oui. Allez. Alors, j'aimerais maintenant que tu reviennes à toi, que tu viennes dans ton espace à toi, que tu augmentes tes fréquences ou quelque chose comme ça. Ton essence, ta mémoire, qui tu es. Là, reviens vraiment à toi. Que tu accèdes à toutes les connaissances qui t'appartiennent. Oui, je suis reliée à un autre corps. Exactement. Si je viens de la part de cette partie physique à laquelle tu es relié, donc tu n'avais pas conscience puisque tu as été manipulé par cet humanoïde-là, ce galactique. Et pourquoi suis-je reliée à un corps humain? J'ai pas le souvenir de... Très probablement que c'est à cause du galactique. Il a pris possession de toi et de tes anciens frères, de ton ancien peuple. Et pour avoir de l'énergie, grâce à toi, il a interféré d'autres espèces, je pense. Mais après, si tu veux, on le rattrape et on le questionne, hein, si tu veux avoir des réponses. Ce galactique, on peut le faire parler. C'est-à-dire que là, je suis un peu troublée. Hmm. Je vois hein, ce corps, je le vois. Ouais. Je sens bien que c'est mon expression. Hmm. Mais en même temps, c'est comme si je le reconnaissais pas. Hmm. C'est Même vraiment troublant. je comprends. C'est pas mon choix. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. C'est probable que le galactique vous ait, toi et tes congénères, balancé dans des incarnations sans que tu choisisses. Hein, puisque ta conscience, il l'avait comme enfermée, comme complètement interférée. Toi, tu étais toujours Iliaf en train de surveiller les 20 portails. Mais en Oui, fait, oui, oui, oui. mais non. Et en fait, il a pris ta conscience et il t'a mis un peu partout. Enfin, en tout cas, là, il t'a mis dans le corps Oui, de oui. France. Voilà. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour être à l'aise avec ça? Je me rapproche Vas-y. de ce corps. Mhm. Oui, c'est intéressant, il y a un beau potentiel. Ah ben, c'est toi, hein. Oui, mais je veux dire, dans Cette dans incarnation. cet environnement, oui, oui, il y C'est a sur la. beaucoup de place pour la créativité Ouais. sur cette planète. Elle est Ouais. riche, cette Ouais. planète, elle est belle. Mhm. Elle offre Et une grande diversité. riche, belle et très interférée. Oui, mais ça, Hein, j'ai bien voilà. compris. Voilà. Il ne faut pas perdre ça de Mais vue. ça n'a pas d'importance. Non, maintenant que Ce tu es qui libre, compte, ça ne. c'est moi. Et Mhm. je vois tout le potentiel qu'il y a, tout le potentiel d'expression, et je le vois. Mhm. Alors, allez, prends le temps vraiment de. Mais ça va être instantané. Il y a une part de toi qui a toujours été libre à d'autres niveaux. Donc, connecte-toi dans l'infini de ton espace à toi et tu auras la mémoire de cette incarnation. Même si pour la part qu'on va trouver, on n'a pas le souvenir. Voilà. Oui, Connecte-toi à oui, la part. j'investis complètement ce. Oui, oui, cette.
ce corps, cette vie. Oui, oui, Super. Donc, je vais t'appeler France maintenant. oui, Parfait. Bon, justement, c'est cette part de toi qui nous a appelés parce qu'elle vivait des choses difficiles et incohérentes. Exactement ce que tu as décrit. Elle se demandait ce qu'elle faisait là, c'était pas son choix, elle n'avait pas envie d'être sur cette planète, elle n'était pas en accord avec cette vie, rien. Bon, d'accord. donc quelque part dans ce paradoxe, il y avait une cohérence. Bon, maintenant on va vérifier quelque chose, France. C'est que Oui, tu es vraiment libre dans ton espace. oui, Hein, on a trouvé le galactique, là, mais on ne sait jamais. Donc, tu vas scanner ton corps là, déjà, ton corps éthérique. Scanne-le, regarde si quelque chose attire ton attention, la moindre chose qui t'interpelle. Même si tu as l'impression que ça t'appartient ou quoi, la moindre chose qui t'interpelle, s'il te plaît, fais-moi en part. alors. Non, là, tout est fluide. Mhm. Dans tes sensations, dans ce que tu vois, dans ce que tu... Oui, oui, oui. D'accord. Bon, alors maintenant, mets dans ta main l'espace où on est toutes les trois et augmente tes fréquences vraiment jusqu'à ce que le corps physique qui te prête son corps là peut supporter. Oui, Augmente tes fréquences, voilà. Alors, oui. est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Ah oui, complètement. Ok, dis-moi France de là où tu es, ce que tu ressens, et dans ce que tu peux voir et dans ce que tu peux entendre aussi peut-être. Est-ce que tu es complètement seul dans ton espace? Oui. D'accord. Rien qui t'interpelle? Non, j'ai conscience de... J'ai cette conscience de la diversité, de la richesse de la vie. Très bien. Cette conscience de... Oui, qu'il y a tant d'autres peuples, tant d'autres planètes. Bon, Non, tout va bien. tout va bien. Est-ce que tu aurais besoin de remonter, à l'origine on la connaît, mais quand même à l'origine pour voir un peu comment ça s'est déroulé ou au moment où tu as perdu ta souveraineté, c'est ça que je voulais dire. Oui, Ah, très bien. oui, parce que Alors, je sens que... hmm, Quand même, je sens encore, comment dire, comme une forme d'attachement. mais je suis d'accord. J'arrive pas tellement à t'appeler France non plus, il faut que je me force. Très Oui, oui, bien. allons voir, oui. Allez. Donc là, tu vas être observatrice et tu remontes à l'origine, juste avant de perdre ta souveraineté, ta liberté. Et tu observes. Ah, mais c'est avant de m'incarner sur Talek. Ah, dis-moi, que vois-tu? Il y a quelqu'un dans mon espace. Il y a ce galactique qui est là. Il me montre... comment ça se fait qu'il est déjà là? Ouais, on va trouver, tu vas trouver. Il me montre en fait... il me dit que je vais m'incarner en tant que Talek et que je vais avoir un rôle important sur cette planète que je vais diriger, ce peuple, en être Mhm. responsable et que je vais pouvoir déployer tout mon potentiel. Mhm. Donc déjà, il te piège là. Oui, oui, parce que j'ai envie, hein, de... Mhm. C'est mon choix de m'incarner, mais qu'est-ce qu'il fait là, du coup, lui? Allez, regarde comment il peut rentrer dans ton espace. Pourquoi tu le laisses rentrer plutôt? C'est toi qui... Quelle est la ruse? Comment il s'y prend? Alors,
je suis vraiment dans cette conscience. C'est comme si, avant de m'incarner, je voyais tout, toutes les possibilités sur toutes les planètes. J'ai cette curiosité Ouais. de tous les peuples qui existent partout. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'admire la richesse de la vie. J'ai vraiment, je trouve ça formidable qu'il y ait cette diversité. Donc là, tu es vraiment libre, Oui, tu as tes spécificités, dont cette curiosité de diversité, et tu es en train un peu de choisir où tu vas t'incarner, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Et je me sens vraiment attirée par Talek. Ouais. J'ai envie de faire de grandes choses. J'ai envie de mettre ma curiosité à contribution, qu'elle enrichisse Mhm. d'autres êtres que moi. J'ai vraiment envie Ouais. d'apporter cette connaissance parce que cette curiosité, elle apporte de l'ouverture. Tu vois, c'est plus on a conscience de la diversité et plus on peut être généreux avec les autres. Ok. Alors, comment l'humanoïde, le galactique se sert de ça pour te... Un peu comme le chant des sirènes, quoi. Et ben en fait, il s'approche de moi et il me dit que lui, il a cette même admiration que moi Mhm. pour la diversité et que lui, il a pour mission de préserver la paix et qu'il y a une espèce d'alliance avec d'autres peuples pour essayer de maintenir la paix. Il me montre en fait, moi dans cette diversité, je vois le beau. Je vois vraiment la richesse. Mhm. Et lui, il me montre l'autre face. Il me montre les guerres galactiques. Il me Mhm. montre ouais, les êtres qui se nourrissent des autres. Enfin, tu vois, Pourquoi? parce qu'il me dit que puisque moi j'ai cette curiosité, cette capacité à voir cette richesse et cette générosité en moi, je peux contribuer au maintien de la paix, que je Ok, peux ok, je comprends. À quel jouer moment, un rôle. finalement, à quel moment il t'interfère? À quel moment tu perds ta liberté? Ben, en fait, c'est à ce moment-là, c'est comme si j'acceptais de contribuer. En fait, ce qu'il me dit, c'est que je vais m'incarner sur Talek et que Ouais, si un jour il a besoin de moi, puisque je vais m'enrichir sur cette d'accord. planète, si un S'il a jour il besoin a de besoin de toi, moi, il m'appellera et donc tu as dit, ok, pour que je contribue. Et je lui dis que bien sûr, je suis d'accord. bon. Donc il a eu besoin de toi, mais d'une autre manière, mais comme tu avais dit d'accord. Oui, et c'est pour ça qu'après après la mort sur cette planète, quand il se présente à moi, Bah, tu le ben, c'est crois? naturel, je le Ouais, connais. d'accord. Oui. Dis-moi, toi qui as une conscience libre là, pourquoi tu ne subodores pas le superfuge? Tu vois, qu'est-ce qui... Parce que je vois le beau en chacun. Je me suis pas méfiée. D'accord. Bon, bah, comment tu vas faire dorénavant? Et ben dorénavant, je vais tout de suite regarder quelles sont les intentions. Je Eh vais ben, me ouais. voilà, relier, enfin relier, pas relier, mais Toucher.
en interagissant, Ouais, j'ai ouais. accès aux informations, aux fréquences, et je vois. Tu vas vérifier. Oui, Eh bien, c'est parfait. Donc, du coup, aucun accord avec cet être. Hein. On est bien non, d'accord. Allez, tu le dégages. non, non, aucun accord. Mm. J'ai besoin de personne. Ouais. Ouais, en fait, c'est lui hein, qui a besoin de toi. Oui. Ouais. Oui, c'est bon. Et tu es sûr de qui il est? C'est-à-dire, c'est vraiment un galactique? Oui, Tu l'as touché, hein? oui, oui. Bon, allez. Reviens donc ici et maintenant avec ta magnifique partie physique. Oui. Bon, dans l'espace, comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Comment tu peux investir cette incarnation maintenant? Est-ce que pour toi c'est 100% OK ou il y a besoin de faire d'autres choses? Non, c'est OK. Super. Bon, alors on va aller vérifier d'autres choses justement. Est-ce que tu veux bien plonger dans ta génétique? Du corps physique? Oui, de Tu ta me partie parles du physique, corps pardon. Oui, physique. oui, oui, de ton ADN, tout à fait, de la partie physique. Parce qu'il y a des petits malins qui posent des choses hein, sur la génétique. Donc, vas-y, va dans ton ADN. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, ce sont mes fréquences. Ce sont tes encodages, ce sont Attends. tes... Non, il y a la mémoire telle qu'elle est dans les gènes. D'accord. Je l'enlève, elle n'a rien à faire dans ce corps. Hmm. Voilà. Maintenant que tu as enlevé ça, est-ce qu'il y a autre chose? Dans la génétique, je parle toujours dans ton ADN. Non. Tout est OK? Oui, mais moi je ressens toujours quelque chose dans mon corps à moi. Alors, sors de l'ADN, va voir. J'ai toujours ce sentiment de nostalgie. Ah, eh ben, il est où dans ton corps? Dans ma poitrine. Quand tu le touches, c'est vraiment une fréquence? C'est vraiment une émotion? C'est quoi? Oui, c'est une fréquence. D'accord. Bon. Tu l'enlèves? Oui, c'est comme un puits sans fond. C'est étrange. Oui. C'est comme un puits, ce serait comme un portail alors, si c'est sans fond, bah, tu vois. Bah. Oui, oui, oui. Oui. Quand tu touches, c'est à toi? C'est toi qui as créé ça? Non. Non, C'est parce que les... moi je veux investir pleinement cette vie. Alors, quand je touche, Hmm. c'est comme si je tournais, comme si je tombais dans un puits indéfiniment et que je tournais. Dans les fréquences de Talek, en tout cas dans les fréquences d'Iliaf, dans le peuple Talek, c'est Oui, ça? puis dans ce... Oui, 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 comme... Plus que ça, c'est plus que ça. C'est comme un paradis perdu. Ça crée vraiment une grande nostalgie. D'accord. C'est complètement illusoire, hein, parce que le paradis... Mais surtout, c'est toi qui décides et c'est une somme d'expérience, hein, toutes tes incarnations. Oui, Bon, on va être précis et puissant. Qui crée ça? Ça peut être toi-même, hein, ou pas. Qui crée? Donc tu touches et tu as la réponse. non, c'est pas moi. Alors c'est qui? Ah, je l'ai, c'est comme s'il était à l'intérieur de ce puits. Qui ça? Un être humanoïde, mais très très lumineux.
D'accord. Bon, puisqu'il est comme dans ce puits, tu le mets dans, tu sais, comme les boules à neige qu'on a sur Terre, tu le sors de ton corps, tu le mets devant toi. Comme tu veux, c'est une suggestion. Oui, C'est fait? oui. Bon, quand tu le touches, tu me dis que c'est un être humanoïde très lumineux. C'est quoi sa nature, lui? Ah, lui, il est créateur. Un petit archonte. Il est original, celui-là. Comment il s'appelle? Il, Il. oui. Bon. Est-ce que c'est les mêmes fréquences que toi? Attends. C'est très... Je me sens attirée comme par une sirène, c'est très compliqué. De pas être... Alors, Attends, je rentre à l'intérieur de moi. voilà. Ton espace, Oui, mes fréquences. tes fréquences, ta puissance, hein. Il n'est rien dans ta main. Parce qu'il est dans ta main. Je ne dis pas qu'il est rien. Dans ta main, il n'est rien. Oui, Voilà. ce ne sont pas mes fréquences. Ok. Bon, on est d'accord que tu veux t'en débarrasser. Oui, Alors, je vais lui parler, faire en sorte. On m'a appris une manière pour se débarrasser de ces êtres-là, et en même temps, toi, tu respires. Enfin, tu respires, tu as une conscience. C'est une métaphore. Et à chacun des cycles, de tes cycles, tu expulses tout ce qui concerne cet être de ton espace. oui, D'accord? oui, Pendant que moi, je lui parle. D'accord? oui, Allez, je lui parle à travers toi, hein. Je parle à il maintenant. Il. oui. Bravo. Comment tu as fait ça? C'est quoi ton mode d'interférence? La nostalgie, le paradis perdu. Ouais, mais tu t'étais caché à l'intérieur de lui, comme dans un, je sais pas, un vortex ou je sais pas quoi. Même si c'est une métaphore, hein, mais Oui, je l'ai créé. qu'est-ce Il que est tu dans as mon fait? monde. Cette conscience, je l'ai enfermée dans mon Ouais, monde. mais Donc je tu me ne- cache où je veux. ouais, mais tu n'as pas créé cette conscience, mais tu peux me Non, je parler l'ai de enfermée. J'ai créé mon monde. Ouais, d'accord. Yeah, c'est élégant, ça change. Bon, qu'est-ce que tu aimes expérimenter, toi, du coup? Il y a un truc en particulier? Alors moi, je regarde les consciences tourner en boucle. C'est très Mm. amusant de Ah les ouais, voir se perdre à l'intérieur d'elles-mêmes. d'accord. Tu trouves ça amusant, toi? Bon, Oui, ok. C'est que ça se discute pas, il n'y a pas de. Mais à force de créer des mondes involutifs, tu sais que ça tout s'effondre, hein. pour celle-là, mais il y en a bien d'autres. Non, pour toutes. Celle-là, elle va se libérer de toi, mais le principe d'un mouvement qui va vers l'intérieur, ça s'effondre sur soi-même. Enfin, tu dois le savoir quand même. Cette... Peu Enfin, m'importe. ouais, d'accord, pas de souci. On s'est jamais rencontrés? Non, Ouais. Bon. Eh bien, écoute, il veut plus de toi, hein. France veut plus de toi, tu l'as compris? oui, France Iliaf, hein, toutes ces consciences-là. Bon, donc, tu vas maintenant annuler tout ce qui est du contrôle que tu as mis dans l'univers de France. Tout ce qui te concerne, la moindre fréquence qui est à toi, tu l'enlèves, tu détruis, tu annules. La moindre fréquence contrôlante dans l'espace de France, tu enlèves, tu détruis, tu annules. Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Ok, et maintenant, tu vas effacer de ta mémoire, pareil, annuler tout ce qui concerne cette conscience. Tu n'auras plus aucun souvenir de sa fréquence, et encore mieux que ça, elle est invisible pour toi. Donc tu crées ça chez toi. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais. Impossible de la détecter. Terminé.
complètement disparu, effacé, définitivement. France, déconnecte. Oui, Ça va? oui, Tu me reconnais? non, on se connaît? Ben, en fait, je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Voilà, elle rencontre quelques problèmes. Elle m'a demandé si tu voulais bien ben, voir ce qui se passe de ton côté, parce qu'elle rencontre quand même des problèmes assez conséquents. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Donc, si tu te rapproches au plus de ta partie physique, Oui, eh ben, par exemple, elle est électrosensible, ce qui est très dur hein, dans le monde où on est. oui, Est-ce que tu peux amener quelque chose, une amélioration ou est-ce que ça existe toujours, cette électrosensibilité de là où tu es? oui, oui, je vois. Mhm. Je peux renforcer les fréquences du corps, les Mhm. augmenter. Oui, Le corps très est à bien. 16, je peux monter à 24. Ok. Oui, Effectivement, ça crée de la fatigue, des nausées, enfin des. Bon, ta partie physique aussi a une insuffisance rénale légère, mais enfin, elle est. Est-ce que ça, tu peux apporter une amélioration? oui, l'augmentation des fréquences va se répandre dans tous les organes, D'accord. les Bon, reins y compris. pardon. Il y a un kyste aussi sur le rein gauche. Oui, Est-ce que tu peux quelque chose pour ça ou... les fréquences vont agir. D'accord. Ah bon, alors après, c'est un peu toutes tes problématiques, des troubles digestifs, des allergies, des crampes, surtout à la jambe gauche, une nuque raide, tu vois, comme la mâchoire qui se décroche avec une sensation de lourdeur. Tout ça, là, toutes ces problématiques physiques. Je ne peux agir que sur les fréquences. De toute façon, la qualité des fréquences, là, maintenant, ou la hauteur, peu importe, que tu envoies, fait que, globalement, il va y avoir une amélioration de tout ça. Oui, ça va être comme un effet domino, le corps va absorber ces fréquences D'accord. à son Alors, rythme. ouais, à son rythme. Dis-moi, est-ce que tu veux bien regarder le lieu d'habitation de ta partie physique? Parce que des fois, quand même, elle entend des trucs bizarres. Est-ce que tu veux bien regarder si, d'un point de vue ésotérique, il y aurait des choses? Oui, bien sûr. Non, je ne vois rien. Ok, rien qui attire ton regard. Non. Bon, ok. Pourtant, même le chat qui habite avec ta partie physique, il peut avoir des phénomènes, il peut être étonnant. Tu vois, il évite des choses alors qu'il n'y a rien. Il regarde fixement et puis il se met à brailler alors qu'il n'y a rien. À partir des fréquences du corps, je ne vois rien. Ah, c'est peut-être le chat alors? Je regarde d'un autre point de vue. Ouais. Je ne vois rien de rattaché au Ok, lieu. d'accord. Bon, après, toute conscience pouvant être interférée, peut-être que ce chat, il doit ses propres interférences. D'accord. En tout cas, toi et ton espace, c'est nickel. Oui, Très bien. Alors, est-ce que tu veux bien quand même plonger dans ton ADN, s'il te plaît, et vérifier oui. si quelque chose attire ton attention? Non, tout va bien.
Très bien. Ressort de ton ADN. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? oui. Que vois-tu? Une petite fille d'environ 5 ans. Est-ce qu'elle fait quelque chose en particulier? Oui, elle enfonce un clou. D'accord. Est-ce que tu m'autorises à lui parler? Oui, Très bien. Alors, je vais lui parler. Je parle à ma petite France de 5 ans. France, oui, ça va? non, Ah, pourquoi? parce que, Pourquoi? parce que Qu'est-ce que tu fais? j'enfonce un clou, mais il se tord, j'arrive pas à le rentrer. Pourquoi? Je viens de te le dire, il se tord. Pourquoi? Pourquoi il se tord? Ben, je sais pas, peut-être que je frappe trop fort, Ah, ou il n'est peut-être. pas assez solide, il se tord. Mais pourquoi tu sais pas? Bah, parce que j'essaye de taper fort, moins fort, et ça se tord toujours. Alors moi, je sais pas. Pourquoi ça se tord toujours? Je ne sais pas. Je viens de te le dire, je ne sais pas. Et ça Pourquoi? m'énerve. Ouais, pourquoi tu ne sais pas? Ben, je sais pas, je sais pas. Si je savais, je le dirais, je sais pas. Je frappe, Pourquoi? ça se tord, ça m'énerve, ça rentre pas, ça rentre pas. Moi, je veux faire rentrer ce clou là parce que j'ai envie, parce que je tape et ça ne rentre pas. Pourquoi? Bon, peut-être c'est trop dur. Peut-être peut-être le clou il est pas adapté, peut-être c'est trop dur et que c'est pas le bon clou. Bon, c'est peut-être ça. Mhm. Je vais essayer avec un autre. Ben non, ben là c'est pire. Là ça rentre pas du tout et puis en plus là ça fait des étincelles. Ah, c'est pire. Bah c'est pire. Voilà. Pourquoi c'est pire? Ben j'essaye autrement et puis c'est pire. Il rentre pas du tout là. En plus il glisse et puis il fait des étincelles. Ça me voilà. Ah, c'est n'importe quoi. Voilà. Pourquoi? Ah, ça m'agace. Et ben je sais pas. Pourquoi? Ben peut-être je devrais faire autrement et pas essayer de rentrer un clou en tapant dessus. Pourquoi tu ne sais pas? Mais parce que moi, je suis pragmatique. J'essaye, ça marche ou ça marche pas, et là, ça marche pas. C'est tout. C'est tout. Moi, je regarde, j'essaye. Pourquoi tu es pragmatique? Ben, parce que c'est comme ça que je suis. J'essaye, j'expérimente, ça marche ou ça marche pas. Oui, alors là, ça marche pas, je préfère autrement. Mais je suis pragmatique parce que moi, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Moi, j'aime bien quand les choses, elles sont claires. Alors, je teste, j'essaye, voilà. Très bien. Bon, Et bah là, ça marche pas, donc, euh, bah, puisque je suis pragmatique, je vais faire autrement. Puis d'abord, je me rappelle même pas pourquoi j'essaye d'enfoncer un clou. Ah, je me rappelle pas.
Alors, pourquoi j'essaye d'enfoncer un clou? On pourrait faire autre chose aussi, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est nul d'enfoncer un clou, hein. Pourquoi je fais ça? C'est dur en plus, la surface elle est dure. C'est nul, hein? Ça sert à rien. Pourquoi je fais ça? Puis c'est moche, c'est gris, ça va pas. Et pourquoi tu peux faire autre chose? Parce que comme je suis pragmatique, j'ai envie d'essayer autre chose. Bon. Oh, puis c'est moche. Ma question, c'est pourquoi tu peux essayer autre chose? Pourquoi tu peux essayer autre chose? Bah parce que j'ai envie. Alors voilà. J'ai envie d'essayer autre chose. Alors je décide d'essayer autre chose et j'essaye. Alors bon, je vais mettre de la couleur parce que là c'est moche. Voilà. Bon, déjà c'est plus joli. Puis je vais changer la surface. Là c'est moche. Mettre un truc plus mou. C'est idiot, hein, je me rappelle même pas pourquoi j'essaie d'enfoncer un clou, c'est nul, hein. C'est nul et en plus ça m'agace, alors c'est nul, hein. Bon, je laisse tomber ça, ça me plaît pas. Alors je vais faire autre chose. Ah bah je vais peindre un paysage, je vais mettre des couleurs partout. J'ai envie de mettre des couleurs. Oui, je décide, je mets des couleurs partout. Je prends des couleurs et je les lance et je regarde ce que ça fait. Ah oui, oui. Ça c'est plus rigolo, hein. Oui. Ah oui, oui, c'est bien ça. J'aime mieux. Très bien, dis-moi France, pourquoi quand tu décides, tu peux faire ce que tu décides? Bah, c'est comme ça, je décide, je fais. Pourquoi? Parce que c'est moi qui crée, donc c'est moi qui décide. C'est toi qui crée, donc c'est toi qui décides. Oui. Alors, comment? Là, tu es en train de jeter des couleurs. Oui, je décide, j'ai envie. Alors, eh ben, je crée des couleurs parce que j'ai décidé. Donc elles apparaissent. J'y pense, hop, elles apparaissent, elles sont là. Et je les prends avec mes mains et je les jette. Et ça fait des jolis motifs. Voilà. Ouais, ça me plaît. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Super. Et Ouais. puis, si tu veux faire autrement ou si ça te plaît moins, bah, tu décides. Oui, c'est ça. Bon, tout va bien alors. Oui, Magnifique. Je te laisse à tes créations alors. oui, Très bien. France déconnecte. oui. Bon. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien aller voir maintenant tes archivages, s'il te plaît, tes archivages émotionnels? Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout Non. est OK? Rien qui attire ton attention? Non. Rien de transgénérationnel qui pourrait être un petit peu pénible pour ta partie physique? Là, non. Je ne vois rien à cet instant, non. OK, très bien. Alors, sors de tes archivages. Merci beaucoup. Oui. Bon, eh bien, avant de te laisser dans ton espace, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager avec ta partie physique? Enlever, transformer ou par exemple partager avec elle ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? Transformer, non. Tout me convient. Non, tout va bien. D'accord.
Je vais lui demander, hein, puisque c'est ton espace, et donc le sien aussi, hein, si jamais j'ai oublié une question ou si elle veut. Voilà. Bref. France, donc toi, France, qui est avec nous sur Terre, est-ce que tu as une question que j'aurais oubliée ou que tu voudrais poser à ta conscience? Si tu as une question, tu allumes ton micro, tu lui poses. Si tu n'as pas de question, tu n'as pas de question. C'est ta session, c'est ton espace. Tu es souveraine. Non, je vais juste la remercier. Et puis, voilà, qu'elle fasse toujours attention. Voilà, Qu'elle fasse toujours attention à. à pas être interférée. Ok. Eh bien, alors tu peux recouper ton micro. Bon, eh bien voilà, France. Bonne continuation à toi. Merci. Je te laisse dans tes créations et merci pour cet échange. Isabelle déconnecte. Oui, Tu vas envoyer une fréquence à ton corps. ça va. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. Bon. Bah, France, tu peux remettre ton micro. Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. C'est une sacrée expérience parce que se retrouver, de toutes les vidéos que j'ai entendues, c'est rare, ce genre de personnage-là de cette planète. Tout à fait. C'est assez étonnant. Tout à fait. Je me suis un peu absentée parce que ma chatte criait comme une folle. Alors effectivement, je suis un peu étonnée par rapport au lieu de vie. Alors, ça peut être étonnant pour toi la partie physique, mais en fait, tu étais dans un monde archonique. Ah. L'archonte, le dernier qu'on a trouvé à la fin, qui s'appelle Il, qu'il a trouvé d'ailleurs dans son vortex, enfin dans son plexus. Donc, dans ce monde où tu étais interféré, probablement qu'il y avait des choses qui se baladaient chez toi. D'accord. Mais quand ta conscience vire l'archonte, d'ailleurs, elle ne me reconnaît pas. Ah oui, oui, j'ai vu. Ouais. Voilà, elle se retrouve en fait dans un espace-temps où elle a toujours été libre. Ça n'existe plus tout ça. On dit qu'elle switch, on dit qu'elle crée, enfin, tout ça c'est éteint, c'est terminé. Donc pour elle, elle a toujours été libre et donc elle me dit coucou, bah t'es qui? Et donc toi, alors nous, notre mental, il a du mal à switcher aussi vite qu'elle, mais du coup, tu es dans un espace où tu as toujours été libre. Donc chez toi, il n'y a rien, bah, il n'y a plus de pieux, il n'y a plus de galac, il n'y a plus de rien du tout, il n'y a pas de. Tout ce qui se passait dans l'autre moment de ta vie, on va dire, où il y avait l'archonte et tous les autres, hein, le galactique, les alacs, c'est fini. C'est comme si tu étais sorti de cette sphère et tu étais dans un autre espace-temps, en fait. Hein, voilà. Donc pour le mental, c'est un peu complexe. Hein, mais voilà. Donc là, ton lieu de vie est sain. Après, des fois, il peut y avoir des portails telluriques, choses comme ça, mais non, il n'y a rien. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas un fantôme qui peut traverser. Mais ça veut dire, mais il n'y a rien de raccroché à toi, il n'y a rien sur toi, il n'y a rien sur la maison en fait. Et ton chat, c'est fort possible, hein, c'est que tous les animaux sont interférés, les plantes, tout ce qui a une conscience peut être interféré. Peut-être qu'il se bat avec ses propres interférents en fait. Ou ceux de ton mari, ou je ne sais pas qui a fait des sessions chez vous ou pas, tu vois en fait. Il y a ceux de tout le monde, on vient avec tous nos interférents, donc oui. on ne les a pas dégagés. Hein. Je me suis reconnue dans la conscience curieuse et intéressée par tout. Ouais. Par toutes les formes de vie et tout. Je voulais créer un jeu de cartes avec les galactiques. Je vais plus. Wow. Ah Eh ben, tu vois que tu as une bonne intuition. Hein. Ouais. Parce que tu as bien senti, hein, si tu étais attiré par les galactiques, Oui. c'est certainement J'ai été attirée, voilà. J'ai été dans cette période-là pendant un certain nombre d'années. Parce qu'effectivement, c'est une logique. Hein. Enfin, je me disais, c'est logique qu'il y ait toutes ces formes de vie sur d'autres planètes. Et je voulais en faire un jeu. Je me suis dit, il faut que les enfants ils soient au courant de toutes ces formes de vie qui existent. Et j'étais en train de réfléchir comment j'allais faire, tout ça. Et ça se concrétisait pas. Je disais, mais comment ça se fait et tout ça. Après, j'ai dit, bon, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est comme le reste, t'as plein d'idées, mais en fait, tu fais rien. Bah, tu vois, c'est par cette. Parce que la conscience qui la tienne, hein, parce qu'elle aime le beau et parce qu'elle est curieuse que l'autre, le galactique. Mais il y a de toute façon, vous étiez déjà dans un monde
lui-même, le galactique, est dans le monde de Hill, hein, de l'Archonte. Ah, Mais il de est toute dans façon, le raconte. ah oui, oui, tout ça, c'est dans le monde de l'Archonte. Tout ça, c'est les univers créés par l'Archonte. Et pour autant, tu as tes spécificités. Pour autant, tu as toujours été libre. Tu as toujours été dans ta souveraineté, dans ton libre arbitre, hein, avec tes spécificités, c'est-à-dire ton caractère, si je puis dire. Même si tu es dans ce monde-là, c'est pour ça que tu peux en sortir d'ailleurs. Donc, tu ressembles à ta conscience. Hein. Ouais. Et Ah, si tu regardes Hill, l'Archonte, c'est quoi son moyen d'interférence qui le faisait rire? C'est pour ça que tu n'aboutissais à rien. Il a dit, j'aime les regarder tourner en rond comme ça. Et oui. Ah, mais moi, dans mon idée, j'ai fait des expériences en permanence pendant je ne sais pas combien de vies. Pour moi, hein, je l'ai vécu comme ça. Et je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est un ressenti. Et je me suis toujours dit, celle-ci sera la dernière. Terminée, ça s'arrête avec celle-là. Voilà. Moi, c'était une certitude, c'était terminé. Eh bien, tu as raison, parce que maintenant, tu es une conscience libre et donc tu vas créer le moelleux que tu portes, les valeurs que tu portes, eh ben, tu vas les exprimer à l'extérieur. C'est ça la métabolisation. Alors, des fois, il faut un petit peu de temps, hein, parce que ça faisait des. J'ai pas demandé, mais avec un archonte, on ne demande pas, mais peut-être ça fait, je ne sais pas, 37 vies, 70 vies, 2000 vies, enfin que. Donc, le temps que la partie physique expulse toutes les mémoires de ça et accepte les nouvelles fréquences, ça peut des fois prendre 3, 6, 9 mois, j'en sais rien. Il y a des gens en une semaine, waouh, leur vie se transforme. Donc chacun métabolise à sa façon, il n'y a pas de règle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tu es libre et que ta vie va se transformer. En ça, tout cas, c'est sûr. le pieu a été enlevé, j'ai senti comme si je perdais quelque chose. Enfin, c'était un. Ça m'a fait comme ça, quoi. C'était super étonnant, comme si je redevenais plus légère. Et encore si ça fait, comme si ça fessait un peu sur moi. Par contre, je suis surprise d'être qu'à 16 de fréquence, parce que je suis de nature plutôt gaie. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En Voilà, système de valeurs, c'est que chaque conscience a son système de valeurs. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment propre à chaque conscience, en fait. J'ai entendu dans des vidéos, certains étaient à 80. Je moi 16. Non, non, c'est vraiment c'est propre à chaque conscience. D'accord. On ne peut pas comparer, en fait. D'accord. Oui, ça, c'est pas du tout. Ouais. Alors, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu as d'autres choses à partager? De couper l'enregistrement, on va rester quelques instants ensemble après. Donc, ce serait intéressant pour les gens qui vont regarder ta session, puisque tu nous as déjà dit que tu nous autorisais à la publier floutée. Oui. Ça reste toujours le cas, d'accord. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager dans ton ressenti ou dans ton… Que c'est une belle expérience, franchement. Franchement, c'est une belle expérience. Et Isabelle, quand on te voit, on se dit, mais elle est avec moi. Mais c'est moi, oui, c'est toi, elle prête son corps, tout à fait. Elle prête son corps, ouais. Ça fait très bizarre de se dire que c'est nous de l'autre côté, tout à fait. Que c'est toi qui es avec. C'est extraordinaire, j'ai trouvé ça super. Très bien. Merci. Bon, et allez, je coupe l'enregistrement, reste avec nous.